RCF. Bonjour Jacques Médot. Bonjour Philippe. Merci de nous recevoir. Vous êtes le vice-président de l'association Patrimoine et Nature de Montmort-Lucie dans la Marne et de ses environs bien sûr. Alors Jacques Médot, en quelques mots, quelle est la raison d'être de cette association ? Eh bien, cette association a été créée en 2009. Il y a deux raisons d'être. C'est premièrement la restauration du petit patrimoine et deuxièmement l'organisation d'événements culturels. Les Journées du patrimoine font partie des événements culturels. Nous les organisons tous les ans depuis 2009. Nous recevons des artistes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, des écrivains, des photographes. Et nous organisons des visites guidées, la visite guidée de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort et également la visite guidée du village de Montmort. Et vous animez aussi au sein de l'association un site internet. Oui, alors l'association a un site internet qui a été créé il y a une dizaine d'années. C'est un site que nous avons fait nous-mêmes et ça permet de renseigner les personnes qui s'intéressent au patrimoine. Alors, Jacques Médot, au-delà de toutes ces activités, vous avez fait très récemment un énorme travail, d'ailleurs, de recherche d'histoire et de mémoire sur les résistants de la région de Montmort pour la période 1940-1944. Alors, comment a germé cette idée et ce projet ? Eh bien, cette idée, elle a germé dans nos têtes pour une raison très simple. C'est le musée de la Résistance qui se trouvait dans le château de Montmort. Lorsque le château a été vendu, la famille Crombez, les Châtelains, ont décidé de léguer le petit musée de la Résistance à la commune de Montmort. La commune de Montmort a donc rénové un local pour héberger ce petit musée. Et ce petit musée sera inauguré prochainement. Donc nous avons pensé que nous pourrions faire une exposition sur les résistants et les résistantes de la région de Montmort. Comment vous avez trouvé vos sources ? Alors, nos sources, il y avait à peu près 3 sources. La première source, c'est le livre de M. Pierre Servagna, qui était le chef de l'arrondissement de Montmort. La seconde source, c'était un CD-ROM sur la résistance dans la Marne. La troisième source, évidemment, c'était Internet. Et la principale source, c'était les descendants des résistants et résistantes. Alors, comment se sont-ils manifestés ? C'est nous qui les avons contactés par téléphone ou par mail, souvent des gens très âgés, qui étaient très heureux de pouvoir parler de leur grand-père et qui nous ont donné beaucoup de photos, beaucoup de documents à partir desquels nous avons pu travailler. Alors, Jacques Médot, ça représente un gros travail, tout ça. Combien de temps vous a-t-il fallu pour aboutir, pour rendre public ce travail ? Je ne suis pas un professeur d'histoire, je ne suis pas un historien, donc j'ai passé beaucoup de temps. J'ai commencé au mois de mai pour une exposition au mois de septembre. Alors, Jacques Médot, la région est loin des lieux emblématiques de la résistance et des grands maquis, ceux qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Et pourtant, on découvre ici, à travers votre travail, des faits marquants, des actes de courage, des actes d'héroïsme. Est-ce que vous pourriez en évoquer quelques-uns qui vous ont particulièrement touché ? Oui. Alors, la Marne n'a pas été un grand pays de résistance en France, pour une raison très simple, la proximité de l'Allemagne déjà, une Gestapo très efficace et très peu de surface boisée. Montmort échappe à cette exception, puisque Montmort est entouré de forêts. Donc la région de Montmort a été une région active pendant la résistance entre 1940 et 1944, surtout à partir de 1943. Nous avons trouvé à peu près 25 à 30 anciens résistants dans la région de Montmort, des résistants qui nous ont plus marqués, mais j'en citerai quelques-uns. Le premier, c'est François Crombez, le châtelain de Montmort, qui a failli être tué par les Allemands, puisqu'il a reçu une balle de revolver dans la cuisse, qui a réussi à s'enfuir et qui, à la libération d'ailleurs qu'il a vécue de façon très douloureuse, pratiquement aussi douloureuse que l'occupation,
il a caché dans ses caves des anciens collaborateurs, donc ses anciens ennemis, pour qu'il n'y ait pas de justice expéditive. Il voulait qu'ils soient jugés, mais il ne voulait pas qu'ils soient lynchés. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a marqués. Donc il les a cachés, mais pas soustraits à la justice. Non, voilà, il ne les a pas soustraits à la justice, mais il les a cachés. Quelqu'un d'autre qui nous a beaucoup aussi marqués, c'est M. Bayot, Pierre Bayot, qui est aussi de Montmaur, qui était mécanicien. Et il habitait dans une petite maison de sa mère qui était le long du mur du château. Un jour, les Allemands sont arrivés. Il a réussi à passer entre la maison et le mur du château en l'escaladant pour s'échapper par le parc du château. Je peux citer aussi Paul Charbot de Congy, qui lui a été tué une demi-heure avant que les Américains viennent. Donc les Américains étaient à quelques kilomètres et un officier allemand lui a tiré une balle dans la tête. Quelqu'un d'autre, c'est monsieur, alors là on n'est plus tout à fait à Montmaur, mais on est à Épernay, c'est monsieur Robert Jean de Vaugué, qui était le dirigeant de Mouette et Chandon, qui a évité que le Weinführer, l'Allemand qui s'occupait du commerce de champagne à Épernay, soit exécuté. Une dernière, et pour une femme extraordinaire, que tout le monde connaît, c'est Yvette Lundy, qui n'a pas cessé d'aller dans les collèges pour expliquer aux élèves la résistance. Alors, l'activité des maquis, des équipes de résistants ici, c'était favoriser les parachutages d'armes, par exemple, ou exfiltrer des Américains ou des Anglais. Oui, donc c'est à partir de 1943 que les maquis se sont vraiment formés. Et leur rôle, c'était de créer le plus de mal possible aux Allemands, donc par des attaques armées, par des sabotages. Leur rôle aussi, c'était de sauvegarder les pilotes et les parachutistes, de les nourrir et de les exfiltrer. Alors, tout ce travail a fait l'objet de plusieurs manifestations, d'expositions. Oui, nous avons fait une exposition qui comprenait à peu près 65 documents avec photos. Et nous avons fait également une conférence que notre association Patrimoine et Nature avait préparée, mais qui a été animée par des descendants de résistants. Alors, nous avions fait auparavant, au mois de mai, nous étions allés au collège pour sensibiliser les élèves de 3e au courage et à l'abnégation des résistants, sans lesquels la France ne se serait pas relevée de la Seconde Guerre mondiale. Elle a retrouvé son honneur et elle a trouvé son rang grâce aux hommes et aux femmes qui se sont engagés dans la résistance. Alors, cette exposition va bientôt se prolonger de manière permanente. Oui, alors cette exposition va être en partie réexposée dans le petit local que la commune a rénové pour accueillir le musée de la Résistance qui se trouvait au château. Alors, Jacques Médot, cette étude, ce travail n'est pas figé et encore moins fermé. Il peut encore s'enrichir de documents à recevoir, de témoignages. Oui. Alors oui, l'exposition peut être enrichie. Donc nous cherchons encore des documents et surtout des photos pour pouvoir enrichir cette exposition. Vous pouvez prendre contact sur notre site internet et nous envoyer un message et nous vous répondrons bien volontiers. Jacques Médot, bravo. Bravo et merci pour ce travail de mémoire et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à Philippe pour cette interview.